La première question consiste à calculer I0 et J0. Alors, en remplaçant n par 0, j'obtiens que I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins t dt. Une primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t, pris entre les valeurs 0 et 1. Ça donne moins exponentielle moins 1 plus 1. Concernant G0, j'applique égal à E facteur de 1 moins IN sur n factoriel. Alors si n égale à 0, j'obtiens ici I0 sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est égal à 1. Ça donne E facteur de 1 plus E moins 1 moins 1. Je simplifie par 1 et j'obtiens E multiplié par E moins 1 qui est égal à 1. La deuxième question. Montrer que IN est compris entre E moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1 n appartenant à grand N. Alors on a E moins 1 est inférieur ou est égal à exponentielle moins t est inférieur ou est égal à 1, ceci pour tout t appartenant à l'intervalle 0, 1. Alors ceci parce que la fonction exponentielle moins t est une fonction décroissante. Alors c'est une fonction décroissante, c'est-à-dire exponentielle moins 1, je commence par 1, est inférieur à exponentielle t est inférieur à exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est égal à 1. D'où, maintenant, en multipliant les termes de cette inégalité par t à la puissance n. T à la puissance n étant un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Maintenant, je passe à l'intégrale de 0 à 1. 1 est plus grand que 0. Donc, je peux écrire cette inégalité avec les intégrales. L'inégalité ne change pas. Donc, si je passe à l'intégrale, j'obtiens ici l'intégrale de E moins 1 Tn. E moins 1, c'est une constante, je peux le faire sortir de l'intégrale. Alors, je retrouve ici l'expression de IN. Enfin, ici, j'ai l'intégrale de 0 à 1 Tn Tt. Remarquez ici, j'ai l'intégrale de 0 à 1 Tn Tt et même chose ici. Alors, on va faire le calcul de cette intégrale. Tn, une primitive de Tn, c'est Tn plus 1 sur n plus 1, pris entre les bornes 0 et 1. Si je remplace, je trouve 1 sur n plus 1. Maintenant, on va remplacer l'intégrale de 0 à 1 Tn Tn par sa valeur 1 sur n plus 1. Alors, on obtient. Alors, ça c'est In. Ici, l'intégrale qui est ici est égale à 1 sur n plus 1. J'obtiens ici E moins 1 sur n plus 1. Même chose ici, je remplace l'intégrale de 0 à 1 Tn Tn par sa valeur 1 sur n plus 1. La troisième question. Dans la troisième question, on me demande de montrer que Gn plus 1 moins Gn est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Et ceci pour tout n appartenant à n. Alors on a l'expression de Gn. C'est E facteur de 1
moins IN sur N factoriel, que je peux écrire sous la forme suivante. On fait passer le E de l'autre côté. Ça me donne Gn, E moins 1 est égal à 1 moins IN sur N factoriel. J'applique la formule pour N plus 1. J'obtiens que Gn plus 1, E moins 1 est égal à 1 moins IN plus 1 sur N plus 1 factoriel. Maintenant, on va faire la différence de ces deux égalités. Je fais la différence et je peux mettre ici E moins 1 en facteur. Ça me donne E moins 1 facteur de Gn plus 1 moins Gn est égal à moins IN plus 1 sur N plus 1 factoriel plus IN sur N factoriel. Cette égalité, on va la noter 1. Alors maintenant, il faut chercher à calculer IN plus 1 en fonction de IN. Alors, IN plus 1, j'applique la formule de IN et je fais une intégration par partie. Alors, Tn plus 1 exponentielle moins t, je prends pour U. C'est t à la puissance n plus 1 et v' c'est exponentielle moins t. Alors ça c'est U, ça c'est V. V c'est une primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. Plus, alors la dérivée de Tn plus 1 c'est n plus 1 Tn. N plus 1, on peut le faire sortir de l'intégrale. Et j'obtiens l'intégrale de 0 à 1. Alors U prime V. V c'est exponentielle moins t. Alors, je reconnais ici, ça c'est IN. Donc, et si je fais le calcul de cette expression, ça me donne enfin moins exponentielle moins 1 plus N plus 1 de IN. Donc, je peux conclure que IN plus 1 est égal à moins E moins 1 plus N plus 1 de IN. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer IN plus 1 dans l'expression 1. Voilà, si on remplace, ça donne ceci. Je fais juste remplacer ici IN plus 1 par son expression ici. Alors, si je fais les calculs, je peux séparer ici, je peux écrire que c'est moins E moins 1 sur N plus 1 factoriel, et ici moins N plus 1 sur N plus 1 factoriel, et N plus IN sur N factoriel. Remarquez ici que N plus 1 sur N plus 1 factoriel se simplifie, il me reste ici IN sur N factoriel. Alors ici, moins IN sur N factoriel plus IN sur N factoriel se simplifie, ils s'en vont, il me reste cette expression qui est ici, E moins 1 sur N plus 1 factoriel. Moins avec moins, ça donne plus. Donc je peux conclure maintenant que E moins 1 facteur de Gn plus 1 moins Gn est égal à E moins 1 sur N plus 1 factoriel. Remarquez que je peux simplifier par E moins 1. Donc, j'obtiens que Gn plus 1 moins Gn est égal à 1 sur N plus 1 factoriel, ce qu'on me demande de montrer dans la question numéro 3. Toujours dans la question 3, on me demande de déduire que Gn est égal à somme de k à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. Alors, on a ce qu'on a montré tout à l'heure, que Gn plus 1 moins Gn est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Alors, j'applique. Ici, on va faire un télescopage.
Alors j'applique pour n égale 0. Ça me donne que G1 moins G0 est égal à 1 sur 1 factoriel. G2 moins G1 est égal à 1 sur 2 factoriel. G3 moins G2 est égal à 1 sur 3 factoriel, etc. jusqu'à Gn moins Gn moins 1 est égal à 1 sur n factoriel. Et si je fais la somme terme à terme, remarquez que je peux simplifier ici G1 avec G1, G2 avec G2, G3 avec G3 ici, etc. jusqu'à simplifier par Gn moins 1. Donc ce que me reste, Gn moins G0. Et de l'autre côté, si je fais le calcul, ça me donne 1 sur 1 factoriel, 1 sur 2 factoriel, 1 sur 3 factoriel, etc. jusqu'à 1 sur n factoriel. Donc, somme terme à terme, j'obtiens que Gn moins G0 est égal, somme, attention ici, de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. Et n'oubliez pas que G0 est égal à 1. 1, je peux l'écrire 1 sur 0 factoriel. Et je peux le faire passer de l'autre côté. Donc ça me donne enfin que Gn est égal à 1 sur k factoriel, la somme de k égale à 0 jusqu'à n. Ici de k égale à 1 jusqu'à n. Mais ici, c'est de k égale à 0 jusqu'à n. On a pris en compte que G0 est égal à 1 qui est égal à 1 sur 0 factoriel. La quatrième question. Montrer que la suite Gn, n appartenant à n, est une suite croissante majorée, et on va préciser sa limite. Alors vous rappelez qu'on a démontré que Gn plus 1 moins Gn est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Alors 1 sur n plus 1 factoriel est un nombre qui est positif. Donc ça me donne que la suite Gn est une suite qui est croissante. D'autre part, alors on sait que n factoriel est supérieur ou est égal à 2 à la puissance n. Et ceci pour tout n supérieur ou égal à 2. C'est une inégalité importante, il faut la retenir. N factoriel est supérieur ou égal à 2 parce que n factoriel est égal à 2 fois 3 fois 4, etc. Alors tous les termes de n factoriel sont supérieurs à 2. Donc n factoriel est supérieur à 2 à la puissance n. Ou bien vous pouvez faire une démonstration par récurrence, c'est très simple. Gn égale alors le premier terme de cette somme est égal à 1, deuxième terme de cette somme est égal encore à 1. Donc je peux écrire que c'est égal à 2 plus somme de k à 2 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. J'utilise l'inégalité précédente, donc c'est égal, c'est inférieur ou égal à 2 plus somme de k à 2 jusqu'à n de 1,5 à la puissance k. Alors je reconnais ici, c'est la somme d'une suite géométrique. Donc c'est égal à 2 plus 1,5 au carré, 1 moins 1,5 à la puissance n moins 2 sur 1 moins 1,5.
Donc si je fais les calculs, c'est égal à 2 plus n demi, entre parenthèses, 1 moins n demi à la puissance n moins 1. Ce qui est entre parenthèses, c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc Gn, il est inférieur à 2 plus n demi, ce qui donne Gn inférieur à 5 demi. Conclusion, la suite Gn est une suite qui est majorée par 5 demi. Alors maintenant, cherchons à calculer limite de Gn quand n tend vers plus l'infini. Alors rappelons que pour tout n appartenant à grand n, on a in est compris entre e moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Ça, c'est après la deuxième question. Alors de là, je peux conclure que in est compris entre 0 et 1, parce que le nombre qui est ici, il est supérieur ou égal à 0, puisque exponentielle moins 1 est un nombre qui est positif. 1 sur n plus 1 est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Alors en plus, si je fais le calcul de in plus 1 moins in, d'après l'expression de in, c'est l'intégrale de 0 à 1, t moins 1, tn exponentielle moins t, dt. Remarquez que t moins 1 est un nombre qui est négatif sur l'intervalle 0 à 1. Tn est un nombre qui est toujours positif, même chose pour exponentielle moins t. Donc ça me donne que cette intégrale est un nombre qui est négatif. Ça veut dire que la suite in est une suite décroissante. Et en plus, elle est minorée par 0. Par conséquent, c'est une suite convergente. Alors, d'où? Alors ici, si je passe à la limite de in quand n tend vers plus l'infini est compris entre limite de 1 sur n plus 1 qui est égal à 0 et limite de 1 moins 1 sur n plus 1 qui est égal à 0. Donc je peux conclure que limite de in quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Concernant Gn, on a l'expression de Gn. Alors je sais que 1 sur n factoriel tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. In tend vers 0. Donc in sur n factoriel tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc il me reste, alors ceci pour tout n, alors ce qu'il me reste ici e. E fois 1 c'est égal à e. Donc limite de Gn quand n tend vers plus l'infini est égal à e. On peut écrire enfin que limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur k factoriel est égal à e. C'est une limite très importante parce qu'elle me permet de calculer la valeur de e, une valeur approchée de e, avec la précision voulue.